Aujourd'hui, on va parler budget au Japon et on va parler plus précisément de combien m'a coûté mon premier mois au Japon. Yahoo, moi c'est Nana. Aujourd'hui, on est le 31 mars, donc c'est le moment idéal pour vous faire un petit récap budget de mon premier mois au Japon. Et honnêtement, mon premier mois a été un petit peu chaotique. Pour rappel, comme je suis arrivée début mars, j'ai eu énormément de dépenses dites exceptionnelles, que ce soit des frais d'installation, des taxis pour l'aéroport, ce genre de choses. Et aussi, comme c'est le premier mois, évidemment, j'ai fait énormément de sorties et je me suis fait plaisir. Du coup, je vais vous donner deux choses. Tout d'abord, le total dépensé et ensuite le vrai budget de vie pour ce mois. Au total, en mars, j'ai dépensé à peu près 3 000 euros. Mais ce chiffre, il est un petit peu trompeur. Parce qu'en fait, dans ces 3 000 euros, il y a deux loyers, donc à la fois celui de mars et celui d'avril, des achats d'installation, donc des meubles, des serviettes, des draps, couettes, etc. Des taxis entre des magasins de meubles et ma share house, un hôtel en arrivant, bref, plus pas mal d'autres petites dépenses exceptionnelles que je n'aurai pas à refaire plus tard. Et du coup, concernant le vrai budget et les dépenses que j'ai eu à faire au mois de mars, hors dépenses exceptionnelles, mon vrai budget de vie sur place ce mois-ci, il était plutôt autour de 1 700 euros. Et là encore, qu'on soit d'accord, c'est un budget qui est très élevé, mais parce que c'est mon premier mois et j'ai eu des dépenses que je ferais pas forcément les mois d'après. Donc dans ces 1 700 euros, il y a surtout le logement, la nourriture, donc que ce soit des courses, des cafés, des Uber Eats et j'en passe, les transports et toutes mes sorties et activités. Ce budget, franchement, il est hyper élevé et on peut clairement vivre pour beaucoup moins cher, mais moi c'était mon premier mois, je savais que j'allais me faire plaisir et que j'allais dépenser. Et aussi, il y a certaines choses que j'ai faites que je referai pas tout de suite, mais que j'avais prévu de faire. Donc typiquement, j'ai fait un lissage japonais dans un coiffeur que je voulais tester depuis hyper longtemps, donc ça, 200 balles qui part direct, ça pique. J'ai fait une location de kimono pour aller voir les cerisiers et je suis vraiment sortie tous les jours, donc forcément le budget il explose. Mais il y a un autre point qui est important à prendre en compte et qui nuance un petit peu mes dépenses, c'est que j'ai aussi commencé un baito, donc un petit boulot au Japon, et les transports que j'ai utilisés aller-retour pour aller au travail seront remboursés. Donc ça amortit quand même une partie des dépenses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, pour les prochains mois à venir et à partir justement du mois d'avril, déjà je vais beaucoup plus travailler, donc gagner plus d'argent, je vais moins sortir, je vais beaucoup plus cuisiner, etc. Donc petit à petit, évidemment, mon budget il va s'équilibrer et je vais moins dépenser. Mais évidemment, si jamais vous êtes un peu short niveau budget, il y a totalement moyen de vivre pour beaucoup moins cher ici. N'oubliez pas que venir ici en PVT et en touriste, c'est deux choses différentes, donc vous n'allez pas dépenser forcément de la même façon, même si le premier mois, c'est un peu l'excitation du début, etc. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a énormément d'imprévus, surtout quand vous emménagez quelque part, il y a énormément de dépenses auxquelles on ne pense pas et qui coûtent quand même assez cher. Du coup, je sais pas trop si ça vous paraît élevé ou pas. Je suis curieuse de savoir pour les personnes qui vivent ici ou alors qui prévoient d'habiter ici, combien est-ce que vous avez dépensé ou alors quel budget vous prévoyez un petit peu par mois. Pour les prochains mois, je vais à chaque fin de mois vous faire vraiment un détail par catégorie de dépenses de combien ça m'a coûté. Parce que là, comme mon premier mois il est un petit peu biaisé au niveau des dépenses, je trouve que c'est pas hyper pertinent de vous dire exactement le détail. En tout cas, n'hésitez pas si vous êtes curieux par rapport à certaines dépenses, combien coûtent certaines choses, etc. à me le dire en commentaire. Et priez pour moi pour que j'arrive à garder mon argent. J'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire et je vous dis à bientôt.